De quoi les hommes tombent-ils amoureux et quel est le piège à éviter? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube dans laquelle aujourd'hui je vais vous expliquer deux choses. D'une première manière, ça va être vraiment qu'est-ce qui fait tomber amoureux un homme, et ce qui suit, c'est vraiment quelle est l'interprétation à ne pas faire et quel est le piège à éviter quand on veut être finalement choisi par quelqu'un, quand on veut séduire un homme. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également praticienne en hypnose ericksonienne, et j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance affective en renforçant leur estime d'elles-mêmes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une nouvelle vidéo à 8h. Sachez également que j'ai mis en place une formation offerte pour vous qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et pour accéder à cette formation, vous allez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, remplir le formulaire et ensuite vous aurez directement accès à la formation par mail. Donc, de quoi tombe-t-on amoureux et quel est le piège à éviter? En fait, on tombe amoureux non pas du corps de quelqu'un, on est attiré par un corps, mais on tombe amoureux de la personnalité. Donc soit un homme va tomber amoureux de ta personnalité, soit il ne tombera pas amoureux de toi. Donc le piège à éviter, c'est de penser que ton rôle, c'est de le convaincre. À partir du moment où tu es dans une stratégie de conviction, tu es déjà dans une stratégie d'échec. Parce que c'est-à-dire que tu attends de l'autre de changer parce que tu lui auras prouvé quelque chose alors même que ça n'a rien à voir avec toi, mais tout à voir avec ses besoins, ses valeurs et quelque part ses références aussi. Tu n'as pas non plus besoin de le séduire par ton image, parce que ton image n'y changera rien. La beauté attire, mais avec le temps, ça s'estompe, l'attirance. Ce qui retient finalement une personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est l'indépendance d'esprit et c'est la personnalité. Donc si tu ne fais que mettre son attention sur ton corps ou sur ton image, c'est quelque chose qui peut l'attirer un temps, mais qui va très vite finalement le faire tourner la tête et le faire s'intéresser à d'autres femmes, puisque de toute façon, tu n'auras créé aucun lien avec lui. Donc finalement, ce qu'il faut retenir de ce sujet-là, c'est qu'à partir du moment où vous vous donnez le rôle de changer les autres, c'est comme si vous étiez en train de vous rendre prisonnière d'un comportement où c'est à vous de changer, c'est à vous d'être la meilleure, c'est à vous quelque part de soigner l'autre ou de sauver la relation, une relation qui n'existe même pas encore, pour avoir des miettes d'attention. Vous n'avez pas besoin de prouver pour séduire un homme ou de donner votre corps. Un homme tombe amoureux de qui vous êtes ou alors il n'est pas attiré parce que finalement, une personnalité, c'est aussi la liberté. Quand on met l'accent sur notre personnalité, on met l'accent sur quelque chose dont on pourrait vite se lasser. Mais en même temps, on sait aussi que c'est que comme ça qu'on attire et qu'on retient vraiment quelqu'un. Donc, si vous êtes une femme libre, qui sait ce qu'elle vaut, qui aime ce qu'elle est et qui le valorise, vous avez toutes les chances pour que les hommes que vous rencontriez tombent réellement amoureux de vous. Mais si vous êtes dans une stratégie de preuve, de conviction, de persuasion, à travers des avantages ou des éléments annexes, qui d'une certaine manière ne sont pas vous, parce que vous n'êtes pas votre corps, vous êtes votre personnalité, vous êtes votre identité, votre entièreté, dans ce cas-là, vous vous ouvrez à beaucoup de déceptions amoureuses. Si vous sentez que vous avez besoin de travailler cette question-là avec un professionnel de l'accompagnement comme moi, donc c'est-à-dire de suivre un coaching avec moi sur comment renforcer votre estime de vous-même et votre sécurité émotionnelle, non pas pour chercher à séduire sur votre image ou sur votre corps, mais réellement à quelque part ouvrir le champ des possibles en mettant votre personnalité en avant, eh bien c'est vrai qu'un coaching peut être transformateur et très utile dans ce cas de figure. Donc pour me contacter, je vous invite à cliquer dans le lien qui est en description de la vidéo.
c'est le premier lien qui est disponible. Vous allez choisir le créneau auquel vous souhaitez que je vous appelle, remplir le formulaire et ensuite on pourra faire un bilan au téléphone toutes les deux. Et si je sens que je suis la bonne personne pour vous accompagner, eh bien je pourrais vous conseiller une première séance à faire avec moi pour travailler sur cette problématique. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez m'encourager sur ce travail, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire dans les commentaires. Et puis enfin, je vous invite aussi à me rejoindre sur Spotify, Instagram ou TikTok. Vous avez les identifiants ici. Sur Instagram, vous pouvez m'écrire en privé. Sur TikTok, vous pouvez suivre mes lives. Et sur Spotify, vous pouvez écouter mes podcasts. Vous avez les liens de ces réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Passez une très bonne journée et à demain pour une prochaine vidéo.